L'attirance dans un couple ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle disparaît lorsque tu arrêtes d'être un homme responsable. Elle disparaît lorsque tu n'es plus l'homme sur qui elle peut compter. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager 6 habitudes qui tuent le couple, qui fait que le couple régresse et il n'arrive plus à avancer. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Danny Koné. Je suis papa, mari et coach en communication relationnelle. J'aide les hommes en couple à devenir des meilleurs maris. Alors si cette thématique te parle, abonne-toi. La première habitude que tu dois arrêter aussitôt, c'est le fait que tu n'assumes pas tes erreurs. Rien n'est plus dégradant pour une femme lorsqu'elle voit son homme qui n'assume pas ses erreurs, qui se défend, même s'il a tort. Ça tue l'attirance. Et il y a des mecs qui vont au-delà. Parfois même, ils se plaignent et remettent la faute sur l'autre. Il ne prend jamais ses responsabilités. Si tu as l'habitude de faire ce type d'attitude, arrête le plus rapidement possible parce que tu es en train de baisser le respect, le regard que ta femme a vis-à-vis de toi. Et ça, c'est dommage. La deuxième habitude que tu dois arrêter le plus rapidement possible, c'est de toujours prendre les choses personnellement. J'adore le livre de la loi Toltec qui dit « Si tu prends trop les choses personnellement, tu seras quelqu'un de vraiment invivable dans ton entourage. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Si ta femme vient t'expliquer quelque chose qui la déplaît et que toi, à chaque fois, tu es impulsif, tu te mets sur la défensive, qu'elle est un peu trop dramatique, elle fait trop la drama, à un moment donné, ça va être compliqué d'avancer ensemble. Il faut comprendre une chose, les femmes sont très émotives. Elles ont besoin d'exprimer leurs besoins. Elles ont besoin d'exprimer les désirs, les envies, et ça ne s'arrête pas. Mais si toi, à chaque fois, tu te défends quand elle vient t'exprimer son besoin et que tu n'as pas la capacité d'être calme, posé, et que tu l'écoutes, à un moment donné, elle perd toute attirance vis-à-vis de toi parce qu'elle se dit, cet homme, il n'est pas capable de vraiment gérer lui-même ses propres émotions. Donc ça va être difficile de savoir gérer moi, mes émotions. Est-ce que tu comprends? Les femmes ont besoin d'un homme qui sait les épauler, les comprendre. La troisième habitude que tu fais peut-être, qui tue ton couple en ce moment, c'est que tu as arrêté de faire des efforts. Écoute-moi très bien. L'amour est un verbe d'action. Et oui, je sais très bien, nous les mecs, on fonctionne par objectif, par case. Par exemple, au début, on l'a séduit, on l'a mis dans notre lit, les cases ont été cochées. Vu que les cases sont cochées, on a tout barré, on en a laissé tomber. Les femmes, c'est différent. Les femmes ont besoin qu'elles soient le centre de ta vie. Parfois, il y a des femmes qui n'aiment pas quand tu traînes avec certains amis parce que cet ami-là devient le centre de ta vie et qu'elle est mis de côté. Vous voyez, ce n'est pas qu'elle le fait de manière consciente, elle le fait de manière inconsciente. C'est dans l'air biologique. Elles ont besoin d'être au centre du monde. Et donc, quand toi, tu arrêtes de faire des efforts, à un moment donné, ça devient très très compliqué pour elles et cela crée une déconnexion entre vous. La quatrième habitude est que tu as arrêté de tenir tes promesses. Quand tu dis à ta conjointe, je vais faire la vaisselle, et qu'elle rentre, elle voit que la vaisselle n'a pas été faite, oh là là, c'est le drama. Elle perd toute considération pour toi. Et c'est toute cette accumulation, toutes ces choses que tu n'as pas pu tenir, ça peut être autre chose, que tu n'as pas pu tenir, c'est ça qui crée en fait cette distance émotionnelle parce que elle comprend très vite que tu es quelqu'un qui ne tient pas parole. Et quand une personne sent que tu es une personne qui ne tient pas parole, cela crée une perte de confiance. Et je peux te garantir que s'il n'y a plus de confiance dans une relation de couple, il n'y a plus d'attirance. Et la cinquième habitude que tu fais est que tu rejettes son intuition. Dès que ta femme commence à te parler de ce qui est vivant en elle, de ce qui est important en elle, tu lèves les yeux au ciel et tu dis, tu dramatises. Et beaucoup d'entre nous, les hommes, on voudrait que les femmes soient logiques comme nous. Parce que si tu remarques bien, nous, on est très logiques. C'est-à-dire, toi et moi, on peut s'asseoir sur une table et discuter d'un sujet qui peut nous mettre à bout. On peut s'énerver. Mais on va utiliser notre cerveau logique qu'on a. On va mettre les choses de manière à table pour ne pas que ça s'aggrave. Mais les femmes, c'est complètement différent. Les femmes réfléchissent de manière émotionnelle. Et donc, parfois, tu verras que pour un sujet futile,
ça va être quelque chose de dramatique, ça va être quelque chose de grand. C'est pour ça parfois tu verras que ta mère ou ta soeur ne parle pas avec une autre fille parce que elles ont tellement mis le cœur, elles ont tellement mis les émotions qu'ils n'ont pas pu trouver un terrain d'entente. Et donc toi, si tu veux que ta femme pense comme un homme, comme ton pote, ça va être très très compliqué parce qu'elles n'ont pas été conçues biologiquement comme ça. C'est la science qui le dit. Et donc, quand tu lui fais penser de manière rationnelle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à se fermer. Parce que les femmes parlent un langage émotionnel. Elles ne parlent pas un langage rationnel. Et donc, à un moment donné, elle ne va plus te parler de ce qui est important pour elle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait cette erreur-là, de discuter avec ta femme d'une manière logique, rationnelle. Et quels sont les résultats que vous avez eus? Dis-le-moi en commentaire, j'attends ta réponse. La sixième habitude qui tue un couple le plus rapidement possible est que tu as arrêté d'être toi. Tu as arrêté d'être un leader. Tu as arrêté de savoir diriger ta vie. Parce que si toi-même, tu n'as aucune vision, tu passes ta matinée à jouer à la PlayStation, tu passes ta matinée à regarder du porno, ou tu passes ta matinée à critiquer, à te plaindre, tu n'as aucun objectif bien spécifique, je peux te garantir que, à un moment donné, tu vas perdre toute attirance aux yeux de ta femme. Parce que les femmes, de manière indirecte, aiment les leaders, les gens qui ont une vision, les gens qui rêvent, qui ont une direction, qui ont un objectif. Et donc, quand toi, tu n'as aucun de ces objectifs-là, il y a une perte d'attirance et de considération. Et à un moment donné, elle va commencer à te manquer de respect et tu vas le sentir très vite. Je vous donne un exemple. Moi, mon rêve, c'est de vivre entre l'Afrique et l'Europe. J'aimerais bien avoir une maison en France et une maison en Afrique, où je peux faire 6 mois en Afrique et 6 mois en France. C'est un objectif que j'ai lancé. Et ma femme voit ma vision parce que je lui explique, je lui dis comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Et quand c'est comme ça, la femme te voit comme une personne qui réfléchit, qui crée, qui a une direction, qui sait ce qu'il veut. Et ça fait une différence. Alors dis-moi, est-ce que en ce moment, tu prends ta santé en main? Est-ce que en ce moment, tu prends ta vie en main? Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que déjà tu sais ce que tu veux dans ton couple? Donc, si en ce moment tu es perdu, viens en description. Prends un appel avec moi. On va voir ensemble, on va faire le bilan de où tu en es dans ton couple. Et qu'est-ce que tu as envie d'améliorer? Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer même déjà dans ta vie pour que tu puisses avancer? Viens en description, prends un appel avec moi. On va voir ensemble comment on peut avancer. Et donc, si tu continues à appliquer ces 6 habitudes qui nuisent à ton couple, un jour ou l'autre, ta femme se réveillera et te dira, je demande le divorce. Et ça à éviter. Et donc, si tu veux éviter toutes ces habitudes négatives qui vous bloquent, viens en description, prends un appel avec moi et nous allons voir ensemble comment on peut t'aider. On peut travailler ensemble pour changer cette dynamique toxique qui vous bloque à être des couples épanouis. Prends soin de toi et je te dis rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À très vite.